Salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te partager quelque chose sur lequel je suis tombé récemment, la peur du succès. Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça existe? Ça me parle en tout cas et je voulais le partager avec toi aujourd'hui. On parle souvent de la peur de l'échec et qu'on connaît forcément, tu vois. Mais la peur du succès, bah, c'est une belle façon de s'auto-saboter aussi en fait. C'est des choses qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, c'est quelque chose qui t'empêche de réussir ce que tu veux, d'aller au bout des choses. Et ça, moi, je l'ai vécu longtemps. J'ai abandonné tout le temps tous mes projets, quoi. Et en fait, ça existe. C'est une sorte d'auto-sabotage psychologique qui bah, t'empêche de réussir ou d'atteindre tes objectifs, tout simplement. Tu te mets la pression, où tu veux atteindre un objectif qui est, selon toi, atteignable, mais en fait, tu dis: «Non, non, c'est trop simple pour moi, alors, je vais passer à autre chose» ou «j'ai peur». On va voir un petit peu ensemble dans cette vidéo comment ça fonctionne. Je me suis posé, les questions, j'ai pris des notes. En fait, il faut comprendre cette peur du succès, d'abord les causes. C'est souvent des croyances limitantes, en fait. Tu te dis, «Pourquoi ça arriverait à moi, quoi?» ou le syndrome de l'imposteur. Bah, c'est pas possible que ça m'arrive, c'est pas moi, tu vois? C'est aussi, tu peux croire que, tes objectifs, tu peux, ça sous-entendrait des sacrifices. «Ouais, mais si je réussis, je vais perdre ça» et cetera. Notamment dans les relations sociales aussi. Si je réussis, je vais faire de l'ombre à mes proches, mes copains ils vont plus me parler. Tout ça, c'est des croyances qui tournent un petit peu dans ta tête, tu vois? Et ça augmente, tes peurs pour atteindre tes objectifs ou pour réussir tes projets. Il y a aussi, le sentiment de l'inconnu, forcément. Qu'est-ce qui va changer si j'y arrive? Tu vois, avec cette fameuse zone de confort où tu te dis, «Ouais, mais si je lance ce projet, et que ça marche, j'aurai plus de temps pour moi, quoi». Et ça m'est arrivé, au tout début de ma carrière professionnelle. Hem, je voulais monter une conciergerie d'entreprise. C'était au tout début, dans les années, 2012, tu vois? Ça se lançait en France, quoi, et j'étais même prêt à racheter une conciergerie qui venait de se lancer. J'avais trouvé 2 associés, donc on était 3 à lancer le projet. C'est un truc qui pouvait, cartonner, quoi. Que j'avais un beau carnet d'adresses, en Auvergne à l'époque et bah, j'étais à ça, d'y aller. Et j'ai tout abandonné. J'ai appelé les associés potentiels, je leur ai dit que j'y allais pas parce que j'avais peur que, cette conciergerie me prenne du temps, en fait. C'est con. Je serais peut-être pas là aujourd'hui, mais en tout cas, je suis là aujourd'hui et je te raconte ça, tu vois? Donc cette peur de réussir peut entraîner des bouleversements et tu vois, le fait de ne pas l'avoir lancé cette conciergerie à l'époque, et ben, maintenant je fais d'autres choses. Mais cette peur, elle était une source, de pression. En fait, je me suis mis la pression tout seul, quoi. Voilà, alors qu'il n'y en avait pas. Donc, tu vois, ces causes de la crainte de réussir, bah, des fois, ça t'empêche de faire, quoi. Et il y a une dernière chose, aussi forcément, bah, tes échecs passés, tes réussites passées et comment tu les as vécues. Ça, c'est quelque chose dans ton inconscient qui crée des couches et qui t'empêche aujourd'hui, enfin, ou qui te sabote, quoi, et qui t'empêche d'atteindre tes objectifs ou d'aller au bout de tes projets. En tout cas, de les essayer. Et c'est ça que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Justement, comment ça se manifeste, tu vois? Bah, tu procrastines. Ah, tu te dis non, pas maintenant, etc. Je vais remettre et tout pour pas réussir. Tu te sabotes encore une fois, tu vois. Euh, tu, tu peux être aussi perfectionniste. Tu te mets des atteintes de niveau tellement irréalisables, bah, tu les fais pas. Non, mais attends, je veux que ça soit parfait. Tu vois, tous ces schémas, en fait, bah, c'est tellement haut que tu n'y arriveras pas. Et bah, tu te sabotes encore une fois. Et tu le fais pas. Et tu dis, non, mais j'ai fixé quelque chose de trop haut, c'est important. Et en fait, tu fais pas. Tu ne lances jamais ton projet. Tu as aussi, l'échec anticipé, tu vois? «Non, non, mais je préfère arrêter, passer à un autre projet, on sait jamais si ça marche, quoi». Bah, ouais, mais tu passes à un autre projet et ça, je l'ai fait.
Plus de 10 ans. Tu vois, pendant plus de 10 ans, je passais d'un projet à un autre. Pam, pam, pam. Que ce soit dans le monde professionnel ou aussi dans le monde personnel, j'ai beaucoup zappé, tu vois. Et aujourd'hui, je veux capitaliser, je veux transmettre ce que j'ai vécu avec ces vidéos. Mais l'important, c'est de faire. Et puis, au pire, bah, tu y arrives. C'est comme, tu sais, cette expression, si tu vises les étoiles, au pire, t'atteins la lune, quoi. Je crois que c'est de Oscar Wilde. Et puis, tu as toujours forcément ce côté en toi où tu te dévalorises. Tu crois pas en toi, quoi. Tu te dis non, mais ah, c'est pas le bon projet, ça va pas le faire, c'est pas pour moi, quoi. Tu vois. Comment réussir à sortir de ce schéma et casser cet auto-sabotage d'avoir cette peur du succès, quoi. Et donc j'ai réfléchi et c'est pour ça que je me suis lancé là, voilà, maintenant en 2025, maintenant je suis le grand garçon et je vais au bout de mes projets, en tout cas je les essaye et puis on verra. C'est ce que je disais dans d'autres vidéos, ça va pas me faire mal, quoi. Euh, Déjà, quand tu as ces idées, identifie tes croyances limitantes. Identifie ce que, ouais, mais si ça marche, ouais, si ça marche pas, ok, qu'est-ce qui est vrai? Pose-toi la question. Redéfinis le succès. Tu vois, vise pas la lune. Voilà, vas-y step by step, étape par étape. Bah, je commence ma petite chaîne YouTube. Ok. Bon. Ouais, on va pas venir squeezie du jour au lendemain, tu vois. Voilà, ouais. Donc tranquille, vas-y à ton rythme. Tu peux chercher du soutien, trouver des gens qui l'ont fait, avoir des mentors, en parler. Souvent on se dit ouais mais ça je veux pas en parler parce que si j'y arrive, euh, ils seront jaloux ou l'importance du dialogue, partage, échange. Il y a des gens qui ont réussi avant toi. Écris-leur un mail. Aujourd'hui, on a LinkedIn, on a YouTube, on a Instagram, etc. N'hésite pas à aller à la rencontre de gens qui l'ont fait avant toi. Si tu hésites à changer de boulot pour un poste plus élevé, va voir des gens sur LinkedIn qui auraient pu le faire avant toi. Et demande-leur. Et comme ça va te réaligner un petit peu ce sentiment de réussite. Les échelles, les barreaux de l'échelle pour pouvoir atteindre ton objectif et réussir. Euh, et ce qui est important, c'est célébrer ces petites victoires aussi. Tu vois, step by step, n'aie pas peur du succès, mesure-le. Tu vois, l'importance d'un objectif SMART. Euh, SMART, bah, tu iras chercher sur Google, tu vois, mais un objectif réaliste, atteignable, mesurable, spécifique. Tu vois l'importance de se fixer des échelons, des objectifs, détailler tes actions en euh, plus petites tâches te permettent d'avancer. Et comme ça, au fur et à mesure, etc. Ce que je veux finir sur cette vidéo, c'est surtout l'importance d'agir. Tu vois, il est primordial pour tout homme ou femme de agir, de faire, peu importe si on se plante. Bon. Et au pire, on réussit, tu vois. Donc, j'étais content de trouver un petit peu ce schéma psychologique de la peur de la réussite. Parce qu'en fait, bah, moi j'avais toujours en tête la peur de l'échec. Mais ça m'a fortement parlé, cette peur de la réussite. Le fait, j'ai compris pourquoi je zappais, je passais d'un projet à un autre, etc. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai envie de réussir. Et pourquoi pas? Pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Et tu vois, je vais finir cette vidéo sur ça. Si un jour tu réussis, t'inspireras quelqu'un, t'inspireras forcément un autre. Donc ne te mets pas de barrière, tente l'aventure et fais-le petit pas à petit pas. À bientôt!